Attends, je t'aide. Regarde, papa. C'est elle. C'est elle. Mon amour, ne montre pas du doigt, c'est très mal poli. Mais c'est elle, papa. C'est la femme que j'ai dessinée sur mon dessin. Papa, je suis sûre que c'est elle. C'est la femme de mon dessin. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Laura. Et Bonjour. toi? Je m'appelle Eva. Je suis enchantée. Tu as un très beau prénom. Que fais-tu par ici? Madame Renata m'a demandé de vous donner ce sac. Ah, c'est ma veste. J'ai oublié de la prendre hier soir. Merci. Je ne savais pas que vous viviez ici. Vous avez une maison magnifique. Papa, invite-la pour qu'elle vienne la voir. Qui ça? Moi? Eh bien oui. Entre. Mais on m'attend, je dois rentrer travailler. Non, allez, juste pour un moment. Tu visites et ensuite tu pars. C'est vous, madame! Vous êtes la cause de la mort de ma sœur! Mais qu'est-ce qui se passe? Comment oses-tu venir ici et raconter de tels mensonges à ma mère? Non, 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 j'ai mes raisons! Poussez-vous! Je Léonardo, vais te demander où s'il c'est te elle. plaît, Je réagis pas au Léonardo, revoir. s'il te Lâche-moi. plaît. Tu vois pas pourquoi cet imbécile est venu ici? Léonardo, cet homme ne sait même pas ce qu'il raconte. Non, je sais très bien ce que je dis! C'est vous, la coupable! Vous avez une quelconque preuve? Allez. Attends, mais dites-moi, monsieur, avez-vous de quoi prouver ce que vous avancez? Non, mais enfin... Bien évidemment que vous n'avez rien, parce que rien n'est vrai. Vous savez qu'avec un seul appel à mes nombreux avocats, je vous mets immédiatement en prison pour diffamation, idiot. Mais bien sûr que je ne vais pas le faire, parce que moi j'ai un bon cœur. S'il vous plaît, allons parler dans mon bureau. Je vous en supplie. On va discuter. S'il vous plaît. Sérieusement, on va parler. Non, maman, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Fiche-moi la paix. Je sais ce que je fais, Leonardo. Madame Marcella, s'il vous plaît, faites attention. C'est d'accord, mais j'y vais avec toi, maman. Non, non, Leonardo. Cette histoire, je la règle toute seule. Parfait. Mais je ne pars pas d'ici tant que ce type ne sera pas sorti. Suivez-moi, s'il vous plaît. Avancez. Vas-y. Maintenant, je me souviens de toi. Bien sûr, t'es le serveur qui n'arrêtait pas de me regarder au restaurant, pas vrai? Oui, c'est moi. En personne, oui. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu étudies ici ou Non, quoi? pas encore. Je suis venue pour m'inscrire. Ah, qu'est-ce que tu vas étudier? Justement, je sais pas encore. Et bon, pour dire vrai, c'est ma sœur qui veut que j'étudie. Pour l'instant, ça me convient comme ça, j'ai pas besoin de travailler. Eh ben, ça me semble plutôt cool que tu sois ici. Comme ça, on pourra se croiser de temps à autre, pas vrai? En fait, personne ne peut savoir. Je viens d'apprendre qu'il faut passer un examen d'admission et... je sais pas si je l'aurai. Ne dis pas ça. Écoute, je suis parfaitement certain qu'avec cette tête d'intello que tu as, tu vas le réussir. Quoi? Je suis sérieux. Pardon. T'es le genre à mentir sans cesse, non? Mais pourquoi tu dis ça? Je vois, bien sûr. Voilà ce qui se passe par ici. Ah, Claudia, tu es dingue. Comment tu peux croire que Leonardo renverserait quelqu'un et qu'ensuite il n'en parlerait pas? Tu penses que non? Eh bien sûr que non. Imagine un peu qu'il t'arrive la même chose et qu'ensuite tu continues à faire la fête avec tes amis. Oui, c'est vrai. Tu me connais, je me fais trop de films dans ma tête et... après, je suis déboussolée. Écoute, Victoria, souviens-toi que j'ai promis à Leonardo de ne pas parler de ça. Tu ne sais rien, ok? Ah, Claudia, comme si tu ne me connaissais pas. Calme-toi. En plus, cette bêtise ne mérite pas qu'on en discute. Tout est si beau. Ça te plaît? Oui, vous avez une maison exceptionnelle. Merci. C'est une peinture abstraite, pas vrai? Tu t'y connais en art? Non. En fait, oui, un petit peu. Je ne suis jamais allée au musée, mais j'ai de très bons livres sur l'art. Oui, monsieur. Vous m'avez appelé? Tu veux boire quelque chose? Moi? Non, je vais m'en aller, merci. Ah non, 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 non. Ne pars pas maintenant. Je veux te montrer un dessin que j'ai fait. Tu dessines? Oui. Princesse. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Jackie,
Aide-moi à chercher ma peinture. Je veux qu'Eva la voie. En attendant qu'elle revienne, veux-tu que je continue de te faire visiter? Oui, très bien. Par ici. Pourquoi pensez-vous que je suis responsable de la mort de votre sœur? Rita était très préoccupée. Elle avait des soupçons vous concernant, madame. Lesquels? Je ne sais pas. Elle n'a jamais eu le temps de me le dire. Et vous avez déjà parlé à la police de cette histoire? Non, je viens à peine de m'en souvenir. Après l'enterrement et tout le reste. Mais je pense quand même que je vais leur parler. Oh, calmez-vous. Installez-vous, s'il vous plaît. Non, merci. Eh bien... pourrait-on savoir pourquoi êtes-vous d'abord venu me voir, plutôt que d'aller à la police? Parce que je voulais vous affronter en personne avant toute chose. Bon, je vous conseille de ne pas aller voir les autorités. Premièrement, parce que vous m'avez dit que vous n'aviez absolument aucune preuve pour soutenir une telle accusation. Deuxièmement, parce que durant l'enquête, il pourrait trouver des choses tout à fait déshonorantes qui pourraient peut-être salir la mémoire de votre sœur. Qu'est-ce que vous dites? Ce que j'ai entendu. La police a déjà une piste sérieuse concernant les hommes qui ont attaqué Rita. Et ils craignent qu'elle ait été mêlée à des histoires vraiment très très graves. Ma sœur... mêlée à des histoires. Je ne savais pas. Une fois que j'aurai prouvé ma non-culpabilité, je vais personnellement m'assurer que vous passerez le restant de votre vie en prison pour diffamation. Alors, pourquoi ne pas vous asseoir et que l'on discute? Voilà, ici, c'est le jardin. Je viens m'amuser souvent l'après-midi avec ma fille. La piscine est très belle. Oui. Gigantesque. Eva! Passe par là. Merci beaucoup pour la boisson. Mais rien. maintenant, je dois y aller. Mais où? Écoute, tu veux pas que je te ramène chez toi? Merci, je préfère pas. Je peux t'aider à passer l'examen? Sérieusement? Oui, je suis Comment? sérieux. Comment ça, comment? En étudiant? Non, quelle blague. Comment ça? Quelle blague? Je te jure, écoute, je te promets qu'en étudiant avec moi, tu vas réussir l'examen. Qu'en dis-tu? Allez. Ok. Oui, je dois le faire. J'accepte ta proposition. Ok, c'est parfait. Santé. Ouh. Santé pour les études. Que c'est amusant. Tu es méchante. J'aime bien tes plans, tu sais. Tu vas bien? Trempé. Pardonne-moi, je te jure que ce n'était pas mon intention. Ne riez pas, monsieur. Vous pourriez au moins faire semblant. Ok, je ne rigole plus. Non, c'est bon. On dirait qu'entre vous et moi, il ne peut pas y avoir un moment normal. Ah, Eva, attends. Bon, je reconnais, j'admets, ça m'a fait rire, mais c'est pas de toi. C'est juste que c'était trop drôle. Ah, alors vous avez trouvé que c'était comique. Oui, désolé. Tiens, vous savez ce qui serait drôle? Ah non, hé! Je savais que les choses se calmeraient entre nous. J'aimais énormément ma sœur. Vous ne savez pas à quel point je voulais que les coupables aillent en prison pour ce qu'ils ont fait. Ce serait juste. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je n'aurais jamais dû venir ici vous dire toutes ces choses. Sois tranquille. Dans de tels moments de désespoir, tout le monde peut commettre des erreurs. Je vous offre quelque chose à boire? Non, merci, je ne bois pas. Un café noir? Ça, c'est très drôle. J'y vais. Attends, Eva! Papa? Monsieur? Par où peut-on sortir de cette maison de fous? Par ici. là? Attends, Eva!
Voici votre café, je l'ai moi-même préparé. Vous êtes vraiment aimable, madame. Après le scandale que j'ai fait tout à l'heure. Oubliez ça. Dans votre état actuel, c'est compréhensible. J'en ai profité pour dire à mon fils qu'il pouvait partir, que vous n'alliez pas me tuer. Encore une fois, excusez-moi, je me sens vraiment désolé pour vous. Tout est oublié. Maintenant, buvez ce café pour vous détendre un peu avant de conduire. Merci. Et toi? Je t'ai fait peur, pas vrai? Tu ne vas aller nulle part. Parce que toi et moi, on a un différend à régler. Hey, on peut savoir d'où tu viens dans cette tenue? Tu étais où? Je me souviens de toi. Oui, c'est bon, tu es le type qui a emmené cette jolie fille au restaurant, non? En plus, tu l'as laissé payer l'addition. Et toi? Tu sais quoi? Je trouve ça génial que tu aies une aussi bonne mémoire. Tu as de la chance, mon gars, c'est clair. Oui, parce que ce sera encore plus facile pour que tu puisses comprendre ce que je vais te dire. Et qu'est-ce que tu vas me dire? Que si je te revois rôder autour de ma copine, je vais te refaire la face. Eh ben, on verra qui refera la face de l'autre, non? Qu'est-ce qui t'arrive? Hey, je te parle! Excusez-moi, mademoiselle, je peux pas parler, je suis trop énervée. Mais pourquoi tu es complètement mouillée? D'où est-ce que tu viens? En fait, madame Renata m'a demandé de déposer une paire... Attends une minute. Allô? Victoria, ma chérie. Je t'appelle pour te prévenir que la presse est au courant que tu clôt le défilé. Ce n'est pas vrai, quel bonheur! Oui, j'ai demandé qu'on t'envoie Des robes de la collection. Excellent! Mon amour, et à quelle heure est l'interview du coup? Ah, très bien. Eva, surveille ma voiture s'il te plaît. Oui? Ah, mon chéri, quelle bonne nouvelle! Ah, je n'arrive pas à y croire. Et alors? Comment ça se passe? À quelle heure est l'interview? J'ai encore du mal à croire qu'il ait osé accuser Madame Marcella d'un crime. Ce lâche n'a aucune idée de... qui est Madame Marcella. Ne vous inquiétez pas, je comprends parfaitement. J'accepte vos excuses. Merci à vous, madame. On commet tous des erreurs. Et d'autant plus lorsque l'on est déprimé par une perte comme la vôtre. Oui, je me suis laissé emporter par ma douleur. Affaire oubliée? Bon après-midi. Bon après-midi, madame. Giorgio, accompagnez monsieur, s'il vous plaît. Avancez. Tu penses que je vais croire à une telle histoire? Mais c'est la vérité. Cet homme m'a jeté un ballon gigantesque et je suis tombée dans la piscine. Mais cet idiot a commencé à se moquer de moi. Plus de respect, hein? Monsieur Daniel est comme un fils dans cette maison. En plus, que faisais-tu à parler avec lui dans le jardin de sa maison? Bon, ça c'est une autre histoire. Tu n'avais absolument pas le droit de rentrer dans cette maison. Tu es sûrement allé là-bas par curiosité et par envie. Moi, je suis envieuse? Oui. Tu devais seulement donner le sac et revenir ici immédiatement. Mais tu as préféré rester là-bas à flirter avec ce monsieur. Je suis très contente qu'il t'ait poussé dans sa piscine pour que tu n'oublies pas où est ta place. Je ne flirte avec personne. Pas un mot de plus et tu es en train de mouiller le sol. Va tout de suite dans la salle de bain. Prends une douche et mets des habits secs. Il y a des vêtements propres. Allez! Toi, arrête avec tes allées et venues, tu me donnes mal à la tête. Et nettoie le sol, quelqu'un va finir par se casser une jambe.
Salut papa. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu as l'air d'avoir peur? Non, 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 il ne se passe rien. Arrête de poser des questions stupides et... Au lieu de ça, fais de ton lit. Allez, mais bouge-toi rapidement, bouge-toi. Mais rien. Mais je dois d'abord étudier. Demain, j'ai un examen. Mais je ne te demande rien. Je t'ai dit de faire correctement ce lit. Regarde, tout est sale dans l'appart. Tu vas te bouger immédiatement. Allez, dépêche-toi, gamin. Bon sang... Bonjour Renata. Tu as vu Eva? Je lui ai demandé de se doucher et de changer de tenue. Pourquoi? Elle est rentrée trempée. Comment elle a pu rentrer mouillée? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le comble avec toutes ces jeunes filles inutiles. Je l'ai envoyée pour donner un sac à la maison de Monsieur Daniel, et cette idiote est tombée dans la piscine. Pourquoi tu l'as envoyée dans la maison de Daniel? Tu es devenue folle, pas vrai, Renata? Dis-moi, papa. Si j'étudie, Quoi? je pourrais devenir un ingénieur? Et comme ça, tu n'auras plus besoin de travailler autant? Quelle bonne nouvelle, comme c'est beau. Alors, tu voudrais devenir ingénieur, non? Oui, papa. Alors arrête de faire ton abruti. Je m'en fiche de tes histoires d'ingénieur. Si ça ne tenait qu'à moi, tu serais dans la rue à mendier. La seule chose qui m'en empêche, ce sont ces lois stupides dans ce pays. Ne me parle pas de tes rêves d'ingénieur qu'on te met dans la tête. Je m'en fiche. Qu'est-ce que tu fais? Allez, fais le ménage. C'est tout ce que tu dois faire. Oublie-moi toutes ces bêtises. Dépêche-toi, bouge-toi, allez! Oui? Patron, c'est moi. Je peux entrer? Oui, Francisco. Excusez-moi, mais comment allez-vous? Ah, ce plongeon m'a fait le plus grand bien. Ah. Et qui est cette femme qui vous a jeté dans l'eau, patron? Ah, c'est la nouvelle employée de la maison des Arismendi. Elle s'appelle Eva. Tu le sais déjà. Et je veux que ce soit clair. Eva n'est pas à ton service. Elle est ici seulement pour s'occuper de mon père. J'en ai seulement profité parce que Monsieur Rulio était en train de faire sa sieste et qu'elle, elle ne faisait rien. Ce n'est pas mon problème, ça. S'il fallait rendre ce sac ou n'importe quoi d'autre, tu pouvais le faire toi-même. Leonardo, qu'est-ce qui se passe avec cette femme, hein? Toutes les femmes de service de cette maison sont sous mes ordres, et elle y compris. Si je l'ai amenée ici, c'est seulement pour prendre soin de mon père. Que ce soit bien clair. Attends. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Pourquoi tu es tant intéressé par elle? Pourquoi tu l'as véritablement engagée? Je te l'ai déjà dit. Ça ne te regarde pas. Quelle honte, mon Dieu! Comment j'ai pu tomber dans cette piscine? Mais quelle poisse, bon sang! Je comprends pas. Pourquoi je suis toujours aussi nerveuse face à lui? Ah, j'ai détesté qu'il se moque de moi. Pourquoi ça me touche autant de le voir? Pourquoi je pense de plus en plus à lui? Peut-être que je suis amoureuse de lui. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à respirer. Café noir, café. Le café! Voici votre café, je l'ai préparé moi-même. Cette vipère a mis quelque chose dans le café. Maintenant, buvez votre café pour vous détendre un peu avant de conduire. Cette folle m'a assassiné! Elle a mis quelque chose dans le café! Jackie m'a raconté que la fameuse Eva est partie très en colère, patron. Eh bien, oui, en fait. C'était un accident absurde. On était à l'extérieur et puis je lui ai lancé ce jouet, l'immense, qui est dans le jardin. Bon, et de manière inattendue, elle est tombée dans l'eau.
Sa chute était tellement drôle que je n'ai pas pu m'empêcher de rire. À juste titre. Elle a cru que vous vous moquiez d'elle. Eh bien, moi, à sa place, ça m'aurait aussi contrarié. Bien sûr, évidemment. Dites-moi, et ce petit sourire? Celui que vous avez depuis plusieurs secondes? Pourquoi à chaque fois que vous parlez d'elle, vous souriez? Ah non, c'est juste parce que, pour une raison inconnue, à chaque fois qu'on se croise, il se passe quelque chose de sympathique. C'est sûr, elle doit avoir quelque chose de spécial, cette fille, pas vrai? Vu votre comportement et votre sourire. En plus, elle vous a poussé dans la piscine, et vous continuez à parler d'elle et à sourire. Attendez, elle vous plaît, non? Non. Non. Francisco. En fait, je veux seulement la protéger. Je veux que personne lui fasse de mal. Excuse-moi, Eva. Je ne savais pas que tu étais dans la salle de bain. Pardonne-moi, mais je te cherchais. Oui, dites-moi. Je peux faire quelque chose pour Monsieur Rulio? Non. En réalité, c'est moi qui peux faire quelque chose pour toi. Je dois te parler de Daniel. Bien, qu'est-ce que vous avez à me dire à propos de Monsieur Villanueva? Je n'ai pas grand-chose à te dire sur lui. Non. Ce que je veux te dire, c'est de faire très attention avec Daniel. Attention? Dans quel sens? Voyons, comment dire ça? Écoute, même si Daniel est comme un frère pour moi, je voulais te prévenir de faire attention à lui. Eva, je le connais bien. Je ne dis pas que c'est une mauvaise personne, mais il aime bien s'amuser avec les femmes. Eva, tiens compte de mon conseil. C'est pour ton bien. Pour être sincère, je ne comprends toujours pas pourquoi vous me parlez de lui. Et pour que ce soit clair, je ne suis pas du tout intéressée par cet homme. Encore moins depuis que je suis fâchée contre lui. Ah bon? Oui, depuis que je le connais, il n'a rien fait pour susciter mon intérêt de manière positive. Bien au contraire. Alors ne vous inquiétez pas. Permettez, monsieur. Attendez, laissez-moi analyser ça. Vous voulez dire que vous allez devenir le protecteur de cette femme, patron? Eh bien, je crois que oui. Écoutez, faites très attention avec elle, très attention. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Ça ne serait pas la première fois qu'un protecteur tombe amoureux de sa protégée. Non, ça ne va pas arriver. Nos rencontres n'ont rien eu de romantique, je te l'assure. Au contraire, on en vient toujours à se disputer. Pour l'instant, elle ne peut pas me voir. Même pas en peinture. Ah oui, et ça vous inquiète? Eh bien, je ne suis pas vraiment inquiet, mais comment vais-je la protéger de Leonardo si elle n'a pas confiance en moi? Encore moins après ce qui s'est passé aujourd'hui. Ah, patron, je vous en prie. Vous m'avez moi, je suis votre ami. Je peux vous donner quelques petits conseils pour que vous gagniez sa confiance et qu'elle vous pardonne, hein? Voyons, quels sont tes conseils, dis-moi. Et vous voulez les connaître? Asseyez-vous, écoutez. Toutes les femmes. Entre, demoiselle. N'aie pas peur de Max. Ah, Monsieur Rulio, ce chien me regarde méchamment. C'est parce qu'il vient à peine de te rencontrer et qu'il ne te fait pas encore confiance. Mais moi, oui, je commence à te faire confiance. C'est vrai? Eh bien, c'est super parce que je suis ici pour prendre soin de vous et pour m'assurer que vous preniez bien vos médicaments, monsieur. Et voilà pour vous. Merci, Eva. Je suis certaine que vous allez très vite vous rétablir.
Bon sang, pourquoi il demande tant d'informations? Oh, je peux entrer, Alicia? Oui, entre. Comment ça va? Comment c'était à l'université? Bien, je suis seulement allée chercher une candidature. Et j'essaye de la remplir. Ok, et... Dis-moi, t'as quoi de neuf à me raconter? Rien du tout. Et toi, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Bah... Rien de neuf. Tiens, c'est ce que je te devais. Merci, Tony. Tony Santana rembourse toujours ses dettes. Oh, c'est génial. Avec cet argent, je vais aller faire les boutiques. Tu sais quoi, ça fait une éternité que je me suis rien offert. Bon, évidemment, je ne pourrais pas m'acheter une robe comme celle que je vois dans les magazines, mais je prendrais ce qu'il y a de plus beau. Tu sais quoi, Alicia? Je sais comment tu peux multiplier cette somme par 2 ou par 3. Comment? À l'occasion, tu m'accompagnes et je t'expliquerai sur place. Il y a tant de robes. Oh, c'est tellement magnifique. Oh là là, et quel bon matelas. Comment vas-tu, Jackie? Comment ça va? Bonjour, monsieur Arismendi. Vous cherchez monsieur Daniel? En effet. Il est où? Dans son bureau. Entrez, s'il vous plaît. C'est très gentil. Armando, rapproche-toi des ambulances et regarde ce qui se passe. Tout de suite, Madame Marcella. Comment ça va, Daniel? Leonardo, je ne m'attendais pas à te voir. Je voulais qu'on parle d'Eva. Stop, arrêtez-vous. Stop. Bonjour, officier. Bonjour, madame. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un accident. Ah, quelle tragédie! Il y a eu plusieurs blessés. Et le chauffeur est-il mort? Le personnel médical est en train d'essayer de le sauver. Ah, quel malheur. Alors comme ça, Eva t'a dit qu'elle était fâchée contre moi. Eh ben oui, c'est la vie. Et tu es venu jusqu'à chez moi pour me dire ça, rien d'autre? Non. En réalité, je suis venu pour 2 choses. La première, pour te rappeler qu'on a fait un pari. Et que je suis certain que je vais bientôt pouvoir coucher avec Eva. Et toi, que ça n'arrivera jamais. Et la deuxième? Pour te prévenir et que les choses soient bien claires entre nous deux. J'espère qu'un jour je pourrai en avoir d'aussi belles. Eva? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a donné la permission d'entrer dans ma chambre? Et comment oses-tu toucher à mes affaires? Excusez-nous, vous allez devoir attendre un moment. L'ambulance va déplacer le cadavre. Le chauffeur est mort? Ah. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas pressé. Je suis désolée, mademoiselle. J'étais dans le couloir et j'ai vu la porte ouverte. Je n'ai pas pu résister. Je n'avais jamais vu autant de robes et de chaussures. Tout est si magnifique. Eh bien oui, je te signale que ces chaussures valent une fortune. Ce sont des modèles uniques d'un créateur européen. Tu n'as pas idée du prix qu'elles coûtent. S'il te plaît, ne recommence plus à toucher mes affaires, c'est compris? Oui, tout à fait.
Tu es comme toutes les autres employées de maison. Vous mourrez de jalousie pour les affaires des autres. Mademoiselle, non, ce n'est pas ça. Mais bien sûr que si. Parce que tout ce que je possède, tu n'en auras jamais la moitié. C'est pas vrai? Dis-moi une fois pour toutes ce dont tu veux m'avertir. Si tu as l'intention de faire quoi que ce soit pour qu'Eva me tourne le dos, je prendrai ça comme une provocation. Et si c'est le cas, Daniel, prépare-toi. Parce que moi aussi, je sais être vicieux. Qu'est-ce qui t'arrive, Leonardo? Tu sais que je déteste qu'on me menace, car ça me rend agressif. Prends-le comme tu voudras. Ce pari-là, c'est moi qui vais le gagner. Et ni toi, ni personne ne pourra m'en empêcher, Daniel. Que ce soit clair. Cette poupée-là, elle sera à moi. Eva? 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 Ah, où étais-tu, hein? Moi? Oui, toi? Ça fait déjà un moment que tu allais donner ces médicaments à Monsieur Rouliot. Qu'est-ce que tu faisais là-bas, hein? Ne t'avise même pas à faire des avances au patron. Je te l'interdis. Je vous demande pardon, madame. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Je serais incapable de faire ça. Mieux vaut pour toi. Il y a un problème, Renata? Non, Madame Marcella. Je donnais seulement quelques petits conseils à Eva sur certaines choses qu'elle doit faire. Ah, mon mari prend correctement ses médicaments? Oui, Madame Marcella. C'est très bien. J'aime quand tout fonctionne parfaitement bien. S'il te plaît, Renata, appelle l'association de la police municipale et fais un don, en mon nom bien sûr, de 20 000 $. Ah, en fait, je trouve qu'il travaille si dur pour maintenir l'ordre, non? Comptez sur moi, Madame Marcella. Maman? Maman! Ma robe, viens s'il te plaît, maman! Renata! Aidez-moi, s'il vous plaît! Ah, bon sang! Aidez-moi! Maman! Vite, s'il te plaît! Dépêche-toi, maman! Ah, mais qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi tu cries comme ça? Mais viens, s'il te plaît! Eh bien, Eva, ouvre la porte. Bonjour. Bonjour, César Diaz de mamission.com. Nous avons un rendez-vous avec mademoiselle Victoria Arismendi pour une interview. On peut entrer? Oui, entrez. Entrez, monsieur. Bonjour. Mettez les lumières ici et on fixe l'image comme ça, ok? Ok. On va utiliser ce fond, des photos, Oui, bien sûr. des plans fermés et des plans ouverts. Très bien, ok. Je préviens tout de suite mademoiselle Victoria qui C'est très gentil. Souviens-toi. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Mais regarde cette maudite robe! Regarde, elle est décousue! Qu'est-ce que je vais faire? Tu en attends d'autres? Va donc chercher une Non! qui... Non, il faut que ce soit celle-là, parce que c'est ma collection et je Tiens, peux pas Renata. mettre autre chose! Pardon, le journaliste est arrivé. Tu vois? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais calme-toi, s'il te plaît! Vous voulez que j'appelle la couturière? Non, Renata, on n'a pas le temps pour ça! Si vous voulez, je peux vous aider. Ne te mêle pas de ça, Eva. Mais je sais coudre et je peux... t'ai déjà dit que ça ne te regarde pas. Fais-moi le plaisir de sortir d'ici. Non, Eva, attends! Peut-être que tu peux m'aider, toi. Mais Victoria, qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu peux croire que cette fille s'y connaît en haute couture? Laissez-la moi, je vais la recoudre. Avec un peu de chance, ce n'est pas très grave. C'est vrai, tu penses que tu peux la recoudre? Si vous me donnez une aiguille et du fil de cette couleur, elle sera comme neuve. Renata, va chercher ce dont t'as besoin, Eva. Allez, rapidement. D'accord, mais bon Mais sang. bouge-toi! Ici, regardez. Oui, ici. Il est préférable que ce soit parfait. Je vais recevoir le journaliste. Bouge-toi. Vous pouvez aller vous préparer. Je vais recoudre votre robe. Merci, Eva, merci. Justin, comment allez-vous aujourd'hui? Oh, Père Suarez, bonjour. Je vais bien, merci. Venir à l'église pour prier me fait beaucoup de bien. C'est très bien, Justin. Ça me donne la sérénité suffisante pour aller de l'avant. Justin,
Je sais que vous avez surmonté une grande souffrance et que votre âme est beaucoup plus sereine maintenant. Ah oui, mon père, bien plus tranquille. Cependant, je crois qu'afin que vous soyez complètement en paix, vous avez absolument besoin de résoudre un dernier détail, celui dont nous avons tellement parlé. Non, mon père. Je ne peux pas. Si, vous pouvez, Justa. Allez chercher votre sœur et affronter finalement cette situation. C'est bon. Merci beaucoup, madame. C'est bien dommage, madame Marcella, mais je crois qu'on va partir. On a encore beaucoup d'autres interviews à faire de mannequins et de célébrités pour l'événement. Ah non, s'il vous plaît. Attendez là un moment, ok? Renata, va voir ce qu'il se passe. Oui, madame. Je suis sûre qu'elle ne va pas tarder. Discutons un peu. Ah, elle est là, je vous laisse. Bonjour. Bonjour. Pardon pour le retard. J'ai eu un petit imprévu avec ma robe, mais tout est réglé. Je vous laisse pour que vous puissiez faire votre travail. Merci, À tout à maman. l'heure. Mademoiselle, s'il vous plaît, venez là. Oui, merci. Je croyais que ça ne fonctionnerait pas, mais je... Mets-toi là. Commence à changer d'opinion. Vas-y, baisse-toi. Maintenant, retourne au travail. Oui, madame. Bien. Bravo, ma belle. Ah. T'as vu, Alicia, t'as vu? Ta notoriété dépend de ce que tu fais. Je te l'avais dit. Fais-moi confiance, ma reine. Oh, j'adore ce jeu, je l'aime. Et maintenant, avec cet argent, je t'emmène là où on joue plus sérieusement. Oh, que c'est bon, Tu maintenant on vas va avoir enfin beaucoup voir d'argent. comment tu vas sortir d'ici. Avec des sacs comme ça. Plein de robes. Aïe. Pardon. Aucun problème. Mademoiselle Eva Gonzalez? Oui? Un moment, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Je travaille pour Monsieur Daniel Villanueva. J'ai une surprise pour vous. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Ne bougez pas. Vous allez adorer. C'est quelque chose de très beau pour vous. Et voilà. Quelques magnifiques fleurs. Mon patron vous les envoie. Prenez-les. Vous les tenez? Ah, il m'a aussi demandé de vous donner cette carte. Il m'a demandé de vous ramener immédiatement chez vous. Donc si ça ne vous dérange pas, accompagnez-moi. Dites à votre patron que je ne veux ni de ses fleurs, ni de sa carte, ni que vous me raccompagnez chez moi. C'est bien clair? Attendez un moment, mademoiselle, s'il vous plaît. Apparemment, on ne s'est pas bien compris. On va recommencer. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Francisco. Je ne veux rien de votre patron. Mademoiselle, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Vous êtes une femme intelligente, ça se voit. Je vous pose seulement une simple question. Savez-vous ce qui va m'arriver si je ne fais pas ce que m'a ordonné mon patron? C'est très simple. C'est fini. Je n'ai plus de travail. Et pire que tout, ça ferait un chômeur de plus dans ce pays. Vous ne voulez pas que je sois sans travail, pas vrai? Alors, allons-y. Aidez-moi. Acceptez les fleurs. Elles sont très belles. Lisez la carte. Et sauvez-moi. Pour que je ne perde pas mon travail. Vous m'accompagnez? Non, monsieur.